Mes chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cet enseignement de la parole sur Jérémie 1,19. Que le Seigneur vous bénisse et vous inspire alors que nous explorons ensemble cette promesse puissante de Dieu. Nous avons aujourd'hui un texte qui ne se contente pas de nous offrir du réconfort, mais qui nous rappelle aussi notre mission, notre appel et surtout la fidélité de Dieu dans les combats. Merci de former cette communauté de foi, de lumière et de partage sur cette chaîne. Ensemble, nous grandissons et par votre présence, vous incarnez cette famille spirituelle où chacun, quelle que soit sa situation, est nourri et encouragé dans le Seigneur. Dans ce verset, Dieu s'adresse au prophète Jérémie en lui disant « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » En quelques mots, Dieu délivre ici à Jérémie une parole riche de promesses, mais aussi de préparation. Jérémie reçoit une mission, celle d'être prophète en Israël, de transmettre la parole divine dans un contexte hostile, où l'incrédulité et l'opposition sont puissantes. Dieu ne lui cache pas que des oppositions se lèveront, mais c'est aussi une promesse de protection, de délivrance et d'accompagnement divin. Cette promesse est valable non seulement pour Jérémie, mais aussi pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, car nous aussi, nous rencontrons des défis et des résistances dans notre marche spirituelle. Regardons d'abord le contexte dans lequel ce verset a été donné. Jérémie est appelé très jeune et son cœur est naturellement rempli de crainte, de doute. Il se voit fragile, peu préparé à affronter les puissants de sa nation, les prêtres et les rois qui résisteront à son message. Mais Dieu, qui voit le cœur, rassure Jérémie dès le début de son ministère. Par cette promesse, Dieu ne nie pas les difficultés que Jérémie rencontrera, mais il affirme que malgré elles, il sera son soutien. Cette promesse touche profondément chacun de nous aujourd'hui. Dieu connaît nos faiblesses, nos craintes, les épreuves auxquelles nous faisons face, mais il nous dit qu'il est avec nous pour nous délivrer. Lorsque Dieu dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas », il reconnaît que l'opposition est réelle. Ce n'est pas une simple image, la guerre spirituelle est présente, le combat de la foi est parfois ardu. Jérémie, à travers ses prophéties, allait se retrouver confronté à de puissantes forces, non seulement humaines, mais aussi spirituelles. De la même manière, nous savons que notre foi peut être mise à l'épreuve par les critiques, par les moqueries, par l'incompréhension. Nous vivons dans un monde qui souvent s'oppose aux valeurs de l'Évangile. Mais Dieu ne promet pas d'éliminer les opposants ou d'effacer toutes les difficultés. Il promet quelque chose de plus grand, sa présence constante et sa délivrance. La promesse de Dieu est qu'ils ne te vaincront pas. Il y a ici une assurance de victoire. Cette victoire n'est pas forcément visible selon les critères du monde, mais elle est profondément spirituelle. Les puissances du mal, les oppresseurs, les incrédules peuvent sembler triompher momentanément. Mais Dieu assure que sa mission, sa parole et ceux qu'il a appelés sont destinés à triompher à la fin. Pour Jérémie, cela signifiait que malgré les persécutions, les humiliations, l'emprisonnement et les complots contre lui, il serait finalement préservé. Nous aussi, nous pouvons recevoir cette parole comme une promesse de victoire spirituelle, car en Christ, nous avons l'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, même pas les forces qui s'opposent à notre foi. Dieu dit à Jérémie, « Car je suis avec toi pour te délivrer ». C'est la clé de cette promesse. Il ne s'agit pas de la force personnelle de Jérémie, ni de sa capacité à convaincre ou à se défendre. Le Seigneur lui-même sera sa force et son bouclier. Dieu est un Dieu qui se tient aux côtés de ceux qui l'appellent, de ceux qui obéissent à sa voix. Cette présence divine est ce qui change tout. Lorsque Dieu est avec nous, cela signifie qu'il ne se contente pas de nous envoyer un message depuis le ciel. Il descend, il marche avec nous, il nous porte dans les moments de fatigue. Ce « je suis avec toi » est une parole que l'on retrouve dans toute la Bible, des patriarches aux prophètes, jusqu'à Jésus qui promet à ses disciples de rester avec eux jusqu'à la fin du monde. Il est celui qui est toujours proche de son peuple, de ceux qui mettent leur confiance en lui. Si nous pensons au combat spirituel que nous affrontons dans notre vie, nous devons nous souvenir que nous ne sommes pas seuls. La présence de Dieu est une réalité quotidienne. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque situation inconfortable est l'occasion pour Dieu de montrer sa fidélité.
Sa présence nous garantit que, même au milieu de la tempête, nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous pour nous délivrer, pour nous protéger et pour nous donner la victoire. Cela signifie aussi que la délivrance peut ne pas se manifester de la manière dont nous l'imaginons. Parfois, Dieu nous délivre de la manière la plus inattendue, en nous donnant la force de tenir ferme dans les moments difficiles, en changeant les circonstances autour de nous, ou encore en transformant nos cœurs pour que nous voyions ses desseins dans l'épreuve. Si l'on regarde les enseignements du Nouveau Testament, cette promesse résonne d'une manière toute particulière. Jésus-Christ, avant de quitter ses disciples, leur a promis que le Saint-Esprit viendrait demeurer avec eux. Il a dit que nous serions ses témoins et que le monde pourrait s'opposer à nous, mais que le Consolateur, l'Esprit de vérité, nous guiderait dans toute la vérité. C'est une extension de la promesse faite à Jérémie. Le monde peut nous faire la guerre, mais Dieu a mis en nous sa puissance, sa paix et son amour. Le Saint-Esprit nous équipe et nous soutient dans chaque situation, nous rappelant que, quoi qu'il arrive, nous ne sommes jamais abandonnés. Alors que nous méditons ce verset, prenons le temps de nous interroger. Dans quel domaine de notre vie ressentons-nous cette opposition ou ces combats spirituels? Peut-être que certains d'entre vous vivent des conflits dans leur famille, d'autres peuvent se sentir isolés dans leur foi ou éprouver des difficultés dans leur travail. Rappelez-vous que le Dieu de Jérémie est notre Dieu. La même puissance qui a soutenu Jérémie est aussi avec nous aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de reculer ni de craindre l'avenir. Dieu est avec nous pour nous délivrer, pour nous fortifier et pour nous donner la victoire. En poursuivant cette méditation, considérons une autre dimension de cette promesse, la préparation de Dieu à notre mission. Lorsqu'il dit à Jérémie que l'opposition viendra mais qu'elle ne le vaincra pas, Dieu ne l'envoie pas sans protection ni préparation. Il lui donne une parole d'assurance dès le début. Cette parole, c'est comme un ancrage auquel Jérémie pourra se raccrocher au milieu des tempêtes à venir. Dieu ne se contente pas de nous appeler. Il nous équipe et nous donne les ressources pour accomplir notre tâche. C'est une vérité qui doit nous inspirer. Chacun de nous a un appel particulier, une mission unique pour Dieu. Peut-être que cet appel est de témoigner au sein de votre famille, d'encourager les autres dans leur foi, ou encore de porter l'Évangile dans des milieux où il n'est pas toujours bien accueilli. Quelle que soit notre mission, Dieu nous prépare, et sa promesse de délivrance est une arme spirituelle pour nous. Il connaît les défis à venir et les épreuves que nous traverserons, mais il nous équipe. Comme Jérémie, nous avons reçu des promesses dans la parole qui sont là pour être rappelées et méditées dans les moments de difficulté. La promesse de ne pas être vaincu peut aussi être vue comme une invitation à vivre avec confiance. La confiance n'est pas une simple émotion, elle est fondée sur une conviction profonde de la fidélité de Dieu. Avoir confiance signifie marcher avec assurance, non pas en notre propre force, mais en sachant que Dieu veille sur chaque pas. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous choisissons de regarder les circonstances à travers le prisme de sa promesse. Nous déclarons que, malgré ce que nous voyons autour de nous, Dieu est avec nous et rien ne peut s'opposer à son plan pour nos vies. C'est une invitation à marcher avec cette assurance que la victoire nous appartient déjà. Un autre aspect à retenir est que cette promesse s'accomplit souvent de manière progressive. Dans la vie de Jérémie, la délivrance n'a pas été immédiate. Il a connu des périodes de solitude, de rejet, d'incompréhension. Il a pleuré pour son peuple et à certains moments, il a même souhaité abandonner son ministère. Mais à chaque étape, Dieu l'a soutenu, l'a relevé et l'a fortifié. De la même manière, la délivrance de Dieu dans nos vies peut parfois sembler lente à se manifester. Nous pouvons passer par des moments où les réponses de Dieu ne sont pas immédiatement visibles, mais sachons que Dieu est à l'œuvre dans les coulisses, qu'il fortifie notre foi, qu'il forme notre caractère et qu'il nous prépare à des victoires plus grandes. Les épreuves que nous traversons ne sont pas des obstacles au plan de Dieu, mais elles en font partie. Elles sont l'occasion pour nous de grandir, de nous approcher de Dieu et de témoigner de sa fidélité. Chaque moment de difficulté peut devenir un témoignage puissant de la fidélité de Dieu pour ceux qui nous entourent. C'est pourquoi il est essentiel de nous appuyer sur ses promesses et de les proclamer dans notre vie. Dans chaque situation, nous pouvons dire avec foi, « Seigneur, tu as promis d'être avec moi pour me délivrer. Alors, je me confie en toi. »
C'est là que notre foi devient un pilier, un rocher sur lequel nous pouvons nous reposer en toute sécurité. Cette promesse de Dieu de nous délivrer, de ne pas permettre à l'opposition de nous vaincre, est un rappel constant de la souveraineté divine. Dieu est au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute opposition humaine ou spirituelle. Rien ne peut échapper à sa connaissance et aucun obstacle ne peut entraver ses desseins. Cela devrait nous encourager à aller de l'avant, à accomplir notre mission sans crainte, car nous savons que Dieu contrôle tout. Il connaît chaque pas, chaque épreuve, chaque moment où nous pourrions nous sentir accablés. Mais il est le Dieu qui veille fidèlement, qui nous soutient et qui nous délivre au moment opportun. Pour conclure, alors que nous méditons sur cette promesse, souvenons-nous que notre marche de foi n'est pas sans difficulté, mais elle est remplie de la présence de Dieu. Nous sommes appelés à être des témoins courageux, à tenir ferme dans l'adversité et à demeurer dans sa paix. La promesse de Jérémie 1,19 est comme un bouclier spirituel que nous pouvons porter avec nous chaque jour. Elle nous rappelle que, même au milieu des tempêtes, Dieu est là pour nous délivrer. Il est fidèle et sa promesse est certaine. Rien ni personne ne pourra nous arracher de ses mains. Merci encore à chacun d'entre vous d'être ici, d'écouter la parole, de chercher la lumière de Dieu et de la partager. Vous êtes cette communauté où chacun apporte son feu, où ensemble, nous devenons une flamme plus grande pour la gloire de Dieu. Continuez à être forts dans votre foi, à proclamer les promesses de Dieu et à vous rappeler qu'il est avec vous chaque jour pour vous délivrer, que sa paix et sa bénédiction vous accompagnent tous. Amen.